Bonjour à tous, le jour se lève, tête dans le cul, je me gèle le cul, le gel arrive. Et en plus aujourd'hui on se retrouve pour manger des légumes toxiques. Une de mes meilleures journées. Alors l'histoire a commencé que par hasard je vous avais demandé sur Insta dans une story comment faire pour manger des tomates vertes. Puisque mon jardin était totalement à l'abandon cette année, il y a eu la sécheresse, je n'ai pas pu arroser beaucoup et toutes mes tomates sont vertes. Et les tomates vertes sont riches en solanine, donc toxiques, on ne peut pas les manger comme ça, c'est un peu comme les pommes de terre crues. On y va. Je vous fais un plan à part, j'ai complètement oublié de vous annoncer que je serai à la Paris Games Week du coup ce vendredi 4 novembre. Comme d'hab, on va faire une rencontre abonnée, souvent c'est à 14h, donc à 14h. Et je sais pas où, parce que cette année c'est un peu le bordel pour les accréditations. Je sais même pas s'il y a un lounge YouTube, etc. Donc on improvisera le matin, n'oubliez pas de me suivre sur Insta, je vous donnerai l'endroit où on se donne rendez-vous. Et je posterai en direct dans le salon, donc comme ça vous pourrez me trouver carrément en direct aussi. J'ai trop hâte d'y être, ça fait 3 ans que ça a pas eu lieu. Hâte de vous voir tous. C'était pas évident de faire des tomates à la montagne, puisque le délai est assez court avant la neige, il y a presque 6 mois de neige. Mais grâce à toutes ces techniques, vous allez pouvoir survivre à l'apocalypse et manger des légumes toxiques. Allez, on va déjà les ramasser, regardez tout ce qu'il y a. Comme vous voyez, même le pied est mort, mais les tomates sont toujours là. On va utiliser des techniques pour les faire mûrir, pour les manger vertes, pour faire de la pizza. C'est dommage de les abandonner parce que comme vous voyez, j'en ai plusieurs kilos. Alors certains ont même éclaté. Regardez-moi ça comme elle est belle, comme elle est énorme, il y a beaucoup à manger là-dedans. Et il y en a partout, hein, vous allez voir, ce sont des techniques très anciennes, tout simplement. Pour pas gâcher la nourriture, on peut faire plein de trucs. Allez hop, tomates qui ont poussé sans eau en pleine sécheresse. Et c'est très très lourd, hein, vous voyez, même quand la récolte est mauvaise, on peut toujours faire quelque chose. C'est toujours dans le négatif qu'on repousse nos limites. Et petit bonus, des poivrons. C'est dommage, regardez-moi ça, j'avais des magnifiques cœurs de bœuf. Ce sera pour les loups. Putain, j'hallucine d'avoir eu autant de tomates cette année à la montagne, c'est dommage. Abonnez-vous pour repousser toujours les limites. Allez, je vais vous montrer comment les faire mûrir, comment les transformer, comment les manger, comment se péter le bide. La nature ne les a pas fait mûrir, elle les a rendus toxiques. Eh ben on va les bouffer quand même, c'est parti. De retour 10 jours après. Je suis tombé malade comme un chien et je suis toujours malade. Je parle encore plus du nez que d'habitude. Bon, ce qui m'a laissé le temps un peu de travailler un peu mieux le sujet, on va cuisiner les amis pendant 24 heures des tomates toxiques. Ce que je ne vous conseille absolument pas de faire, puisqu'il y a quand même une grosse quantité en solanine apparemment qui reste, je vous explique. Solanine qui peut créer des maux d'estomac, du vomissement. La cuisson va atténuer tout ça, mais il en reste quand même une grosse partie. C'est pour ça qu'on ne fait pas cuire les pommes de terre par exemple, avec leurs germes. Puisque si la cuisson enlevait la solanine, on mangerait les germes de pommes de terre qui sont très très concentrés en solanine. Et c'est un bordel monstre puisqu'on trouve tout un tas de recettes. Et maintenant ils font même des tomates vertes qui sont mûres, mais qui restent verte. On vit vraiment dans un monde de merde. Vous m'avez envoyé beaucoup de techniques, j'ai de quoi faire un petit déj, repas de midi, 4 heures, repas du soir. Je ne vous conseille donc pas d'en manger autant dans la journée. La solanine se trouve surtout dans la peau de la tomate, mais elle n'est pas non plus hautement concentrée, donc on peut quand même en manger. C'est pour ça qu'on se focus sur les recettes ancestrales. C'est parti. Je vous refais une précision quelques jours après parce que je pense que ce jour-là j'étais malade, j'avais la tête complètement niquée. Même moi en regardant le montage j'ai du mal à me comprendre et je voulais pas trop vous teaser sur les recettes. Mais du coup, pour vous rassurer et pour faire simple, cette vidéo n'est absolument pas dangereuse, à condition de respecter quelques principes. Et j'ai une patate, parce que c'est plus simple pour expliquer. Donc vous savez, quand on a une patate verte, souvent qui verdit quand elle a pris le soleil, on ne la mange pas, parce que ça fait mal au bide. Et c'est trop concentré dans ce principe actif qui fait mal au bide, qui s'appelle la solanine. Sur les tomates vertes, c'est un peu différent. Déjà parce qu'il y a moins de solanine que dans les pommes de terre, donc c'est moins dangereux, et il faut en manger beaucoup quand même pour avoir mal au bide, mais parce que dans la tomate verte, la solanine est concentrée dans la peau, essentiellement. Mais aussi s'atténue à la cuisson. Vous allez le voir dans toutes les recettes, à partir du moment où on enlève la peau et on fait cuire la tomate verte, il n'y a aucun souci. Après c'est comme tout, faut pas en manger peut-être 10 kilos dans une journée. Et moi qui en ai bouffé pendant 24 heures, j'ai absolument rien eu. Donc si vous suivez les recettes, aucun souci. Puisque ce sont des recettes ancestrales, il faut faire confiance aux anciens. Mon bide a validé. Et elles sont ici, j'ai eu le temps de faire quelques expériences aussi. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a aucune technique ancienne qui consomme la tomate verte crue. Donc même si on trouve des recettes sur internet, je pense qu'il vaut mieux pas le faire. Première chose intelligente à faire, parce que nous sommes intelligents, vous allez avoir bien sûr plein de tomates éclatées, un peu pourries. Bon, celles-là, on va les cuisiner. Et vous allez en avoir des belles, des magnifiques. Et là, on est sur une magnifique cure de bœuf. Pas pourrie, rien. Et bah, celles-là, on va les faire mûrir, parce que c'est possible. C'est toujours utile à savoir. Vous les enroulez de papier journal. Et j'ai plus que du PQ, puisque j'ai stocké que ça, c'est l'apocalypse. Et ça marche. Et vous les disposez, du coup, à côté de plusieurs pommes. J'en avais 4. Mais je les ai mangées, hein, il s'est passé 10 jours. Faut bien que je bouffe un peu. Je vous montre, du coup, le résultat, c'est incroyable. Après 10 jours au contact de pommes, et bah, tout simplement, les tomates ont mûri. Et celle qui était abîmée, c'est pour ça que je vous dis de les cuisiner, elle a tout simplement moisi, j'ai dû en jeter une. Celle-ci est entièrement comestible en grosse quantité, on va la goûter. De ce qu'on m'a dit, elles sont pas aussi sucrées. Elle est pas sucrée du tout, mais vraiment. Mais elle est mûre. On va comparer à notre belle tomate verte. Alors ça, il faut pas le faire, mais je me sacrifie.
C'est amer. Le goût est meilleur quand c'est mûr, voilà, bravo. Alors à noter qu'apparemment, ce que vous m'avez dit, c'est que ça marche aussi avec des bananes pour les faire mûrir. Donc à peu près 10-15 jours. Allez, on va... Oula, putain, je me suis tué les oreilles. On va attaquer le petit-déj, c'est parti. Première recette pour notre ration de 24 heures. Petit-déj, on commence bien sûr par la confiture de tomates vertes. C'est ce qui est ressorti le plus dans toutes les recettes, dans tout ce que vous m'avez cité. C'est un truc qu'on fait toujours. C'est le premier truc qu'on fait. Vous allez voir que la plupart des recettes vont servir à une seule chose. Faire qu'une tomate verte qui est surtout pas bonne à manger soit bonne. En dehors de la solanine, juste que ce soit bon en goût. Et comme on n'était pas trop con, il y a des confitures qui font mal au bide. Vous allez voir que la plupart des recettes, on enlève la peau. Voilà, qui est très concentrée du coup en solanine. Et là, c'est le cas. Allez, go! Pour ce petit déj de l'apocalypse, il vous faut 1,2 kg de chair de tomate, 1,2 kg de sucre cristallisé et un citron, c'est vachement simple. Pour faire votre petit déj, j'ai plusieurs conserves puisque c'est l'apocalypse. J'ai beaucoup de mal avec les confitures, donc j'appréhende. Mais je vous ai pris une recette très rapide pour pas que ce soit chiant parce que si tu mets 3 heures pour faire ton petit déj, t'arrives, il est midi. Allez, hop, on va utiliser la moitié, du coup 600 grammes à peu près, puisqu'on va enlever cette partie, ça fait même pas 3 tomates. Elles sont lourdes parce qu'il faut aussi que j'en garde pour les autres recettes. Et déjà, j'ai failli me planter, vous voyez que j'ai du mal. Si on divise par 2, c'est 600 grammes, mais pas de tomates, de chair de tomate. Et ça change tout. On va en mettre plus. On les plonge quelques secondes dans l'eau bouillante pour retirer la peau. Oula, ça déborde. Et là, attention, c'est magique, la peau part toute seule. Oh putain, ça va être tellement chiant. Bon, ben j'en ai pour 2 heures, les gars. Ouais, sur celle-là, regardez, c'est beaucoup mieux quand même. Voilà. Ah. 10 minutes plus tard, une fois qu'on a notre chair, on va couper des cubes. Attention, on ne garde pas le jus ni les pépins, ce qui est pas évident parce que celle-ci est plein de pépins. Du coup, la chair est ferme. Et hop, c'est vert fluo, ça me donne faim. Ensuite, on les pèse du coup pour mettre la bonne dose de sucre, 634 grammes, parfait. Un demi-citron du coup pour ce dosage en fines rondelles. Allez, on attaque la cuisson. Sachez que je suis maudit avec les confitures, mais je tiens mon petit déj. Allez, la chair et le citron. Hop, le sucre. Je lance à fond et à partir du moment où ça bout, tout va se jouer. Allez, c'est parti, ça bout. Donc là, on va remuer. On compte à partir de maintenant 10 minutes et 15-20 minutes pour un sucre gélifiant. Alors, normalement, on enlève l'écume. Moi, j'ai envie de la bouffer quand même. C'est pas évident, j'ai pas d'écumoire. Donc, Allez, c'est bon, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Alors, pour faire le test, vous mettez du liquide et vous regardez à quelle vitesse ça coule. Bon, là, ça a pas mal refroidi, du coup, mais on est bon. Regardez-moi ça, les amis, comme c'est beau, magnifique. On va la verser, du coup, et la laisser refroidir. Alors, normalement, faut l'écumer, mais j'ai pas d'écumoire. Donc, et on se retrouve pour le résultat. Et c'est bon, c'est prêt. Alors 10h40 le petit déj, mais elle est magnifique, je vais vous montrer. Elle est toujours légèrement tiède, mais regardez-moi ça comme ça, caramélisé. C'est gluant de pulpe de tomate. C'est magnifique, vraiment magnifique. Allez au petit déj. Alors je vous cache pas que étant malade, j'ai pas non plus hyper faim, mais bon appétit à tous. Waouh, elle est réussie, c'est incroyable. Je comprends pourquoi on fait de la confiture avec, parce que c'est vraiment très bon. Bon appétit à tous, regardez-moi ça, elle est magnifique, vraiment. Il y a quelques pépins malheureusement, mais bon, c'est ma première confiture, je suis hyper content. Après on attaque la friture. C'est très bon, ça fait un peu penser, en termes de goût, à du thé au citron un peu. Et bah c'était long, j'ai failli m'étouffer parce que j'ai pas d'évacuation, mais... C'est incroyable. Vraiment incroyable. Donc avec 600 grammes, on a quand même un énorme pot de confiture. Seulement 3 tomates. C'est délicieux, vraiment délicieux. La chair est tendre et caramélisée. En plus, on est dans une recette vraiment longue conservation. La chair est tendre, c'est vraiment validé, c'est super bon. Faites-le. Bon appétit à tous. Ça fait penser vraiment à du thé au citron, c'est très bizarre. Ah, c'est bon. Allez, on passe au repas de midi. Repas de midi, on part sur du gras. Le temps qu'on le fasse, il est 10h49 chez moi. Ce sera l'heure de manger, puisqu'on va faire des beignets de tomates vertes accompagnés d'un magnifique ketchup de tomates vertes. Et on commence par le ketchup. Pour un pot de ketchup, il vous faut un demi-kilo de tomates vertes, les 3/4 d'un oignon, 21 g de gros sel, 83,5 ml de vinaigre, de vin blanc de préférence. Nous, on va mettre du cidre parce que j'en ai pas trouvé. Et 83,5 g de sucre. Et des épices, moi je vais mettre du poivre. Simple et efficace. Donc, pour toutes les recettes, par précaution, on va du coup enlever la peau. Comme ce sont des tomates survivantes, finalement ça va vachement plus vite à l'économe parce que la chair est très très dure. On fait ensuite des gros morceaux. Regardez-moi cette chair bien fraîche. Elle est magnifique. Voilà, de toute façon, on va les mixer pour faire la sauce. Hop, avec l'oignon en gros morceaux, hop, on saupoudre le tout du coup de gros sel, c'est la recette. Et on laisse macérer dans le gros sel pendant à peu près 1 heure. Nous on va mettre un peu moins de temps parce que sinon je mangerai jamais. 20 minutes plus tard, du coup résultat, le sel a absorbé l'eau. On rince bien sûr, sinon ça doit être trop salé. Et on égoutte. On ajoute tout dans une casserole, hop. On mixe.
Ah merde, faut peut-être attendre que ce soit cuit, je pense, parce que... ça mixe pas. Bon, on mixera après. Nul ce mixeur. Le sucre, le vinaigre, j'en mets un petit peu moins parce que j'aime pas quand c'est trop vinaigré. Et j'ai vu des gens qui disaient que c'était très vinaigré. Donc faut aimer le vinaigre. Et on poivrasse. C'est long, j'ai trop faim. Vraiment les beignets, hop. Allez, on met à ébullition et on fait mijoter ça à feu doux, du coup pendant 20 minutes. Les beignets, je vous donne la recette, il faut déjà 2 tomates et demie. J'ai toutes les tailles pour faire des tranchettes. Il compte 2 tomates et demie pour 2 personnes, donc 5 tomates pour 5 personnes. Donc beignets de tomates vertes, des tomates. Farine œuflée pour faire la panure bien sûr, et de l'huile pour la friture. Voilà, je vous mets pas les dosages parce que bon, ça sert à rien. Un demi-œuf pour 2 personnes, etc. Ou c'est challenge. Bon, du coup pareil, on pèle nos tomates. Regardez, c'est marrant, elle avait commencé à mûrir déjà à l'intérieur. Et on coupe des belles tranchettes épaisse. Hop, regardez-moi ça, comme c'est beau. On va faire du beau beignet. Et je suis très con, c'est de la pâte à beignet, pas de la pâte à friture, mais on va la faire frire. Très simple, 120 g de farine. On fait un trou, un œuf, hop, un peu de gras, une cuillère à soupe, du sel, du poivre. Et je m'accroupis, on mélange en délayant 20 centilitres de lait. Ah putain, c'est chiant. J'ai faim, ou je vous dis pas les odeurs de vinaigre, ça me pique les yeux, sans aération. Mais au moins on aura un vrai repas de l'apocalypse. Et on obtient une magnifique pâte à beignet bien grasse pour des tomates à beignet bien grasses. Le ketchup est cuit, je vous montre. Ceci est notre ketchup, hein. Pour l'instant ça ressemble pas trop à du ketchup, mais on va y aller. Le ketchup... Et hop, attention, ketchup de tomate verte. Regardez-moi ça comme c'est beau. Hop, magnifique. Oh, c'est sucré. Plus qu'à le laisser refroidir et c'est bon. Et bah au moins on les aura pas plantés pour rien ces tomates. Plus je me rapproche, plus j'ai faim. Je chauffe l'huile, on attaque les beignets, c'est parti. Et l'huile échelle, on y va. Tomate, pâte à beignet, friture. Et on laisse frire tranquillement pendant 5 minutes. C'est un problème, c'est qu'on a fait un beignet géant, ils ont tous attaché en fait. Sachez que l'odeur de friture de tomate verte, elle est incroyable. On pourrait en faire un parfum. Allez, c'est prêt, bien croustillant, j'espère que ça va être bon. Résultat, attention, ketchup, il est magnifique. Beignet, regardez-moi ça, ça va être délicieux à table. Allez, on commence par ce magnifique, mais vraiment magnifique ketchup. On va goûter du coup avec un peu de pain pour voir quel goût ça a. Ketchup de tomate verte. Alors, il y a trop de sucre dans la recette. Dans la recette que j'ai vue sur internet, pourtant c'est les mêmes dosages. Il y a beaucoup trop de sucre. Moitié moins, je dirais. C'est dommage. C'est bon, mais on dirait un ketchup un peu de courgette en goût. Les beignets, c'est parti. Alors peut-être que le mix du coup va être pas mal. Pourquoi les gens mettent autant de sucre dans les recettes sur internet? Vous avez remarqué? Par contre, le beignet, je valide. Hein. C'est fondant, les amis, à l'intérieur. C'est vraiment waouh. Même si vous aimez pas les tomates. Hein. Et c'est acide du coup parce que la tomate est verte. Ça n'a pas du tout goût de tomate, la tomate verte. Du coup ça ira peut-être vachement bien avec le ketchup. Vu qu'il est très sucré et que c'est acide, on dirait un peu plus... Ah ouais. Ah ouais. C'est juste légèrement trop sucré. Un petit peu de piment dedans, ça serait pas mal. Mais du coup c'est vachement bon. Mais vraiment vachement bon, les deux ensemble. C'est marrant, la sauce seule, elle est bof, mais avec les beignets, ça passe trop bien. Regardez-moi ça à l'intérieur, hein, c'est vraiment fondant. La sauce va parfaitement avec, vraiment. Je trouve juste que, donc trop sucré, faut mettre moins de sucre, peut-être moitié moins, au moins un tiers en moins, et mettre un peu de piment ou de poivron. C'est bon. Vraiment. Alors ça a pas trop goût de ketchup au passage. Voilà, on est sur une sauce tomate verte cuisinée, sucrée avec des oignons. C'est très bizarre le coulis vert. Parce que c'est vachement plus neutre en fait. Je me régale. Bon, on les aura pas cultivés pour rien. Bon, c'est bon, on est dans les temps. On se retrouve du coup pour le 4 heures pour une recette spéciale, bien sûr, de tomates vertes. De retour après une petite sieste, on va préparer notre recette de 4 heures. Alors je vous prépare. Regardez, ils sont derrière. Une sauce à Doritos, les amis. J'ai pris du nacho cheese et goût nature. On peut aussi tremper des légumes dedans. Pour ceux qui sont au régime, une vinaigrette de tomates vertes qui n'est pas une vinaigrette. Donc n'oubliez pas, chose importante, toujours les éplucher, les tomates vertes, et bien sûr les faire cuire pour réduire le taux de solanine, pour atténuer. Et il n'y aura aucun souci. La recette équilibrée, le dosage équilibré, c'est parti. 200 g de tomates vertes, 8 feuilles de basilic, une cuillère à soupe de moutarde, 10 g d'olive noire, 3 centilitres de vinaigre balsamique et 16 centilitres d'huile d'olive. Nous on va le faire pour 100 g, je pense que ça suffira.
suffira pour une personne. 200 grammes, c'est 4 petites tomates. On va faire le dosage que je vous ai dit finalement. On fait cuire nos tomates 10-15 minutes sans la peau ou on enlève la peau après. J'allais commencer la recette, il y a un problème dans la recette, il y a trop de gras. 16 centilitres, c'est énorme. Regardez, là je suis à 8 centilitres. C'est énorme. On va mettre la moitié et on avisera ensuite. Allez, l'huile d'olive, hop. La moutarde, j'ai de la moutarde forte miel. On perd pas d'huile. Le balsamique, hop. Le basilic. On va voir ce que ça donne, on ajustera. Mais il y a un truc que je sens pas, c'est que on a une tomate verte qui est très acide et il n'y a pas de sucre. Je me demande si ça va être bon. En plus, il y a 8 feuilles de basilic, il y a 5 olives, ça fait 10 grammes. Alors, ils ont même pas mis de sel et de poivre. Vous vous rendrez compte d'un truc. Si vous faites la cuisine en prenant des recettes sur internet, et c'est mon cas avec la chaîne YouTube, c'est que les 3/4 des mecs qui affichent des recettes sur leur site, ils ont jamais testé la recette. Ils copient des trucs qui copient, il y a des mecs qui inventent des trucs, le dosage est approximatif, après t'es foutu, mais on va survivre. Nos 200 grammes de tomates cuites, on va bien saler quand même, hop, et là on va mixer. Ouah putain, c'est brûlant. Ah, j'en ai de partout. Ça m'a explosé l'objectif. Vous voyez quand je vous ai dit que je le sentais pas. Moi je vais me mettre là, il y en aura plus dans mes cheveux. Voilà, je vais me mettre dans l'évier, c'est affreux. Allez. C'est bon, ça marche. Ah, la couleur est dégueulasse. Résultat, c'est pas du tout satisfaisant. Voilà, toujours les recettes américaines, hein, c'est de la merde. Normalement, on devait avoir un truc solide, un peu plus crémeux, tout ça, mais on a un truc liquide plein d'huile, mais... Est-ce que c'est bon, au moins? Ah, c'est acide, hein. Putain. On va mettre du sucre. Oh là là. Ah, ça me fait couler le nez. Allez, un peu de sucre, et j'ai une idée, on va improviser. Alors combien jusqu'à ce que ce soit sucré. Comme les gâteaux, hein. Vous mettez du sucre jusqu'à ce que c'est sucré. Alors je goûte, attendez. Ah là on a une sauce sucrée, c'est vachement bon. C'est incroyable. Waouh, sucré c'est bon. On a un problème, ça manque d'épaisseur. On pourrait rajouter de la maïzena. On va faire du Doritosception. On va aller broyer des Doritos dans la sauce, ça va aller épaissir la pâte. Grâce aux Doritos, on aura une sauce à Doritos. Avec des Doritos. C'est incroyable. Allez, je mixe, j'en mets partout et je vous montre ça. Voilà, le mixeur a cramé. J'ai plus de mixeur. C'est pas grave, ce sera sa dernière sauce. Regardez, il reste quelques morceaux, mais ça a plutôt bien marché en épaisseur en fait. Au niveau de la prise de chips, ça va être super. Allez, sauce fraîche du jardin, Doritos. Des fromages. Ah là, le cheese c'est les meilleurs, j'adore le maïs. On va goûter cette sauce qui a une couleur non satisfaisante, mais l'important c'est le goût. C'est pas mal, ça irait très bien avec des carottes aussi. On sent la tomate verte. Je sais que la couleur n'est pas appétissante, mais je vous jure c'est bon. On a sauvé la recette, hein, putain. Alors avec du fromage, est-ce que c'est bon? C'est ce que je me disais, et j'en ai mis un peu moins. Il y a un peu trop de vinaigre, parce qu'avec l'acidité de la tomate, et malgré que ce soit sucré... Putain, mais ils sont nuls à chier les mecs qui font des recettes. C'est bon. En fait, moi ça m'arrive souvent, et je vous le dis pas, et je m'en prends plein la gueule des fois. Souvent les recettes sont pas bonnes, surtout qu'on fait des recettes un peu spéciales, vous savez, des trucs qui sont pas forcément notés ou quoi. Donc je compare plusieurs recettes, je fais un peu une moyenne dessus, bon appétit. Et à la fin je rectifie quand je goûte, je vous dis il faut mettre un peu moins de ça, un peu plus de ça. Et il y a toujours des mecs qui me disent ouais mais t'as trop mis de ça, t'as mal dosé, t'as fait ça. Mais en fait la recette est pas bonne à la base. C'est très bon, mais pour une sauce à Doritos c'est un petit peu écœurant parce qu'il y a trop d'huile et c'est trop vinaigrette en fait. Ça irait mieux dans une salade. Donc moins d'huile, moins de vinaigre. Du sucre. Donc là il faut faire un guacamole de tomates vertes avec de l'avocat par exemple, je pense que ça irait bien. Sucré, mais ça reste bon quand même. Parce que déjà au niveau du goût ça se rapproche en fait plus d'un guacamole vraiment. Alors les Doritos au fromage c'est quand même meilleur. Je sais pas pourquoi j'ai acheté des natures. Ah j'adore. J'ai arrêté les chips, vous le savez je suis au régime, mais les Doritos au fromage ça compte pas. Ah, bah c'est bon, c'est très bon finalement, même si c'est trop acide. On va passer du coup au repas du soir, finir cette journée complète de tomates vertes avec un super repas pour la fin, pour digérer tout ça. De retour pour le dernier repas, alors qu'est-ce qu'on fait finalement si on n'a pas grand chose à manger, nos tomates sont vertes. Deux choses les plus belles, on fait de la confiture, on l'a vu au petit-déj, et des conserves, et les plus mauvaises, qu'est-ce qu'on peut faire en conserve? Bah tout simplement de la soupe, et je pense que ce sera le meilleur. Et là c'était très simple pour notre soupe de tomates vertes, il vous faut à peu près 6 tomates vertes, nous on va peut-être doubler, elles sont toutes petites, sans la peau, toujours. Une pomme de terre, un oignon, un peu d'ail, et c'est tout. Vous pourrez ajouter tous les légumes que vous voulez après. Plus de pommes de terre pour l'épaissir un peu plus, si vous l'aimez plus épaisse. Mais c'est très simple, vous allez voir. Bon, c'est très simple, hein. On coupe tout en gros morceaux, on se prend pas la tête. Plus c'est petit, plus ça cuit vite. Et nos magnifiques tomates.
Et on va faire mijoter tout ça, et merde, dans une casserole, dans de l'eau, avec un bouillon. J'ai pas mis trop d'eau parce que les tomates vont perdre beaucoup d'eau. Hop, de poulet, de bœuf, ou ce que vous voulez. On peut mettre de l'alcool, on peut mettre de la viande qu'on mixe, du bacon. Tout est bon dans la soupe. Et bien sûr, un petit peu de gras. Ça fait partie des meilleures recettes à faire au feu de bois parce que c'est les plus simples, il marche plus. Il est mort. Il a vraiment grillé. Faut que j'en achète un, putain. Sinon, j'ai pas de soupe. C'est beau. Je l'ai. Couleur dark parce qu'on est des bad boys. Putain, il a l'air nul à chier, quoi. 20 balles. Ah, l'autre était plus puissant quand même, hein. Mais bon, ça suffira. Et bah ça mijote, ça sent très très bon dans la maison. Il manque juste une belle pièce de viande dedans, un bel os pour donner du goût. Encore 10 minutes et puis on a notre soupe, c'est parti. Allez, on attaque ce dernier repas. J'ai faim de soupe. On fera peut-être une vidéo là-dessus. Comment j'ai fait pour perdre 18 kilos? Maintenant ça fait 8 mois, 9 mois. On est en octobre, 10 mois. En faisant des barbecues, bah le soir je me fais souvent une soupe. Regardez-moi ça comme c'est beau. Faut faire l'inverse de ce que font les gens, c'est-à-dire manger beaucoup à midi et pas beaucoup le soir. Si vous mangez beaucoup à midi, vous aurez pas très faim le soir. Et oui, on dépense pas les calories dans ses rêves, mais on perd du poids en dormant. Bon, on va mixer ça, j'espère que ça va pas être foutu en l'air, c'est parti. Attention à la soupe brûlante dans les yeux. Ouh. C'est parfait. Voilà, elle va être magnifique. Et voilà, un magnifique velouté. Ah non, il se démonte pas. Ah, c'est de la merde. 2 tomates vertes, waouh, ça a l'air super bon. Bah, j'ai hâte de goûter. À table, bon appétit. Obligé dans la soupe, une pointe de crème fraîche. Ah, j'ai hâte. Et bah, cuisiner de la tomate toute la journée, c'est quand même chiant. On va goûter. Du coup, je me demande, bon appétit, quel goût ça a. C'est très très bon. Alors, c'est légèrement acide, mais pas tant que ça. Je pense qu'on aurait pu passer un peu cette acidité. Avec un peu de légumes sucrés comme des carottes, mais c'est bon. Alors, ceux qui aiment l'acidité, vous allez adorer. C'est pas trop acide, c'est juste légèrement acide. C'est très très bon comme soupe. Bah vous voyez, c'est fou, on arrive à cuisiner des trucs qui sont dégueulasses crus, qui sont méga acides, à les rendre quand même bons. La tomate perd de l'acidité à la cuisson, c'est marrant. Parce que cru c'est dégueulasse, hein, mais vraiment dégueulasse. Et bah je me régale. Et bah, la prochaine fois, vous voyez, je rajouterai 2-3 carottes pour sucrer un peu, enlever un peu plus d'acide. Mais parce que je suis pas fan de l'acidité, mais c'est très très mangeable, hein, vraiment. Alors c'est marrant, le goût de la tomate verte, c'est pas du tout comme la tomate rouge. Ça n'a pas goût de tomate. C'est plus comme une soupe moitié concombre, moitié céleri un peu. Et courgette, et acide. Mais c'est vachement bon. J'espère que cette cuisine de tomates toxiques pendant 24 heures vous a plu. Il fait chaud dans l'appart, ça sent les vapeurs de tomates et de friture depuis toute la journée. Mais je me suis régalé. Abonnez-vous pour plus de recettes de l'extrême de l'apocalypse. Et si vous avez des tomates vertes, du coup, n'oubliez pas, mangez-les. Faites de la confiture en conserve, de la soupe en conserve, c'est très très bon. Les beignets étaient très très bons aussi. Et n'oubliez pas, on se retrouve à la Paris Games Week le 4 novembre. Sur Insta, je vous mettrai tout en direct. Si vous me cherchez dans le salon, ça va être le top. En attendant l'apocalypse, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Mangez gras et survivez. Allez, à bientôt, ciao!